Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conception d'entraînement. Aujourd'hui, un thème défensif, une situation, défendre son but, récupérer ou dégager le ballon. Donc c'est un thème défensif, donc bien sûr l'accent va être mis sur la défense. Les conseils qu'on va donner seront surtout défensifs et pas offensifs. On va peu s'attarder sur l'aspect offensif des joueurs durant cette situation. L'objectif de la situation, il est simple, c'est tout simplement d'améliorer la récupération et le dégagement du ballon. Et là on va faire un petit focus, quand on dit dégagement, c'est pas se débarrasser du ballon. Souvent les joueurs ou même les entraîneurs, ils ont tendance à confondre les deux termes, dégager et se débarrasser du ballon, c'est comme son nom l'indique, se débarrasser du ballon tout simplement, c'est-à-dire tirer dans le ballon et il finit en touche, ou si on a de la chance, un joueur peut la récupérer. Mais la majorité des cas, se débarrasser du ballon, c'est rendre le ballon à l'adversaire. Alors que dégager le ballon, c'est extraire le ballon d'une partie du terrain pour l'envoyer dans une autre partie du terrain, mais en gardant la possession. C'est comme un dégagement de gardien. Le dégagement des gardiens, on ne se débarrasse pas du ballon, on essaye de viser un joueur pour garder la possession du ballon. Et bien cet entraînement-là, ça va être la même chose, cette situation c'est la même chose, on va dégager le ballon, c'est-à-dire qu'on va allonger la balle, mais en gardant la possession. Donc il y a deux équipes sur une moitié de terrain, et le but il est simple, pour les bleus, après la récupération, on dégage dans la zone, ça nous fait 1 point, et si on dégage dans la zone et sur un joueur, ça nous fait 2 points. Pour les rouges, quant à eux, qui vont attaquer, un but marqué c'est 1 point, et un but marqué dans la première moitié du terrain, c'est-à-dire dans la partie où il y a le gardien, ça sera 2 points. Maintenant passons aux consignes. Il y a la règle du hors-jeu qui s'applique à partir de la ligne des deux camps. Les bleus, peu importe l'organisation, c'est au choix de l'entraîneur. 2 défenseurs ou 3 défenseurs avec 2 milieux ou 3 milieux. Les rouges, une organisation pareille comme l'entraîneur le veut, avec 4 milieux et un attaquant ou 3 milieux et 2 attaquants. Par contre, on démarre toujours avec la source de balle au milieu de terrain. On a 5 ballons et une fois que le ballon est sorti, une fois qu'il y a un arrêt de jeu, on se replace et on redémarre à la source de balle. Une fois que les 5 ballons sont passés, on change. C'est au bleu d'attaquer et au rouge de défendre. Tous les 5 ballons, on tourne, il n'y a pas de temps d'arrêt. À chaque fois que le ballon sort en touche, en corner ou en 6 mètres, on pose le jeu et on redémarre au milieu de terrain. Maintenant, on peut voir aussi les variables qu'il y a. Pour soulager les défensivement, on peut mettre une supériorité numérique défensive, ou au contraire, si les défenseurs dominent les attaquants, on les oblige à jouer en bloc bas, c'est-à-dire dans la première partie du terrain, dans la partie où il y a le gardien, pour pouvoir récupérer le ballon et dégager. Bien entendu, on fait attention aux consignes, aux défenseurs de ne pas jouer en bloc trop bas, pour éviter tout simplement des buts marqués de loin, de défendre le but, d'être vraiment un bloc défensif, et après, bien sûr, de savoir dégager le ballon et pas se débarrasser du ballon. Donc on est vraiment dans une stratégie des 3 combinaisons, défendre, récupérer et dégager. C'est un exercice qui est bien entendu vraiment très intéressant pour des équipes ou des joueurs, des défenseurs qui n'ont pas l'habitude de dégager le ballon, qui ont trop souvent tendance à se précipiter et à se débarrasser du ballon tout simplement, et même être un prémisse, une initiation à la contre-attaque avec des dégagements de ballon rapides, vu que le bloc adverse est assez haut, de récupérer le ballon et de dégager en sautant vraiment plusieurs lignes adverses et de se retrouver presque dans la deuxième partie du terrain en contre-attaque. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous m'apportez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.